Hello à tous, je vous ai promis aujourd'hui de vous proposer le dernier plat ou plutôt le dernier apéro que j'ai à réaliser avec les courses de la semaine passée. Il s'agit donc de ces ingrédients. Donc la saucisse sèche qui a été bien entamée déjà, les olives vertes dénoyautées, les mentales, il reste plus grand chose, les oignons blancs et des pics. Les Antillais ont déjà trouvé de quoi il s'agit. Pour les autres, je vous propose de continuer à regarder la vidéo et vous saurez tout de suite. Donc les ingrédients de ma recette sont enfin prêts à être assemblés. Toujours les olives dénoyautées, les mentales coupées en morceaux. Bon, j'ai fait des gros morceaux. Normalement, il faut qu'ils soient moitié moins gros que ça, mais voilà, j'aime le fromage, vous l'avez compris. J'ai fait des gros morceaux. Ensuite, les oignons qui sont déjà tels quels dans le bocal, hein. Je les ai juste changés de support, on peut dire ça. Des pics indispensables et le saucisson sec coupé en morceaux. Plus petit que le fromage. Normalement, il faut qu'il soit quand même équivalent, hein. Là, c'est juste parce que j'aime beaucoup le fromage. Donc voilà, vous avez deviné, ce sont les amuse-gueules antillais. Voilà, tous les Antillais avaient reconnu. Ça existe depuis très 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 longtemps. En tout cas, j'ai toujours connu ça depuis toute petite aux Antilles, en Martinique en particulier. Les Guadeloupéens qui passent par là, je ne sais pas si chez vous on a le même genre d'amuse-gueule ou les Guyanais, je ne sais pas. Mais en tout cas, en Martinique, on trouvait ces amuse-gueules dans les communions, les baptêmes, les mariages, les fêtes d'anniversaire, tout le temps, quoi. Ce qui est bien, c'est que ce sont des ingrédients qu'on retrouve partout, hein. Le saucisson, l'emmental, les olives et les oignons, on les trouve, il me semble, partout dans le monde. Donc on peut réaliser l'apéro antillais partout. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre la finalisation de cet apéro. A tout de suite. Et voilà le résultat final. Une fois qu'on a monté tous les ingrédients sur les pics en bois, ça donne ça, hein. Quand vous faites des amuse-gueules, il faut qu'il y ait de la quantité. Sinon, c'est pas antillais, quoi. Là, vous avez le plat, l'apéro typique en Martinique, hein. Vous pouvez réaliser également en métropole ou ailleurs dans le monde. Bien sûr, vous accompagnez votre apéro d'un bon verre de rhum ambré, hein. C'est ce que j'ai fait avec sa petite rondelle de citron, comme d'habitude. Voilà. Pour monter les ingrédients, là, j'en ai fait une trentaine. Ça prend à peu près 10-15 minutes, hein. C'est assez rapide. Et quand on était petit, en général, c'était une corvée pour les enfants. Parce qu'on n'en réalisait pas que 30, on réalisait vraiment des quantités assez importantes, hein, parce que les événements chez nous rassemblent du monde, hein. Les baptêmes, les mariages, les anniversaires, etc. C'est du monde. On en réalise beaucoup plus que 30, c'est plusieurs centaines. Corvée pour les enfants qui adorent faire ça, qui apprennent à compter, à assembler, à être précis. Et quand on est enfant et qu'on a des ingrédients comme ça devant nous, pendant qu'on les monte, ça arrive qu'on en glisse quelques-uns dans la bouche, hein. Bon, c'est normal. Voilà. Si vous voulez réaliser cet apéro chez vous, c'est rapide. Bon, c'est pour ceux qui mangent de la viande, hein, et du fromage. Vegan, végétarien, c'est pas pour vous. Et voilà. Le verre de rhum, c'est pas obligatoire. Et je conseille du rhum réalisé par des noirs, hein, pas par des béquets. Voilà. Moi, je finis mes bouteilles et ensuite, je n'achèterai que du rhum réalisé par des noirs. Voilà. Ce n'est pas du racisme. C'est de la simple logique des descendantes d'esclaves. On ne peut pas consommer les produits de nos anciens bourreaux. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais consommer mes amuse-gueules. Bisous à tous.